Bonjour à tous! YouTube a commencé à démonétiser massivement des vidéos. Pourquoi? Parce qu'elles contiendraient des musiques ou des images appartenant à d'autres personnes. Mais lorsque vous avez juste cité ou parodié l'œuvre en question, la démonétisation est vraiment abusive. YouTube peut-il supprimer ou démonétiser une vidéo abusivement? Non. Et je vais vous le démontrer. On pourrait croire que c'est le projet de réforme du droit d'auteur qui est en cause, notamment l'article 13. Cependant, il faudra attendre 2019 pour avoir une directive définitive. Et encore, il faudra probablement attendre 2020 pour qu'une loi française l'applique. Or, on a vu dans la précédente vidéo que YouTube est déjà susceptible d'être responsable pour les vidéos mises en ligne s'il en fait la promotion. Je vous invite à aller voir cette vidéo. Votre contrat avec YouTube est régi par les conditions d'utilisation, article 14, mais également par le règlement de la communauté. L'article 1.4 confirme que cela concerne également la mise en ligne de vidéos et l'article 14.6 que le droit français est applicable. YouTube peut-il supprimer une vidéo? Oui. Peut-il interdire aux utilisateurs d'en poster? Non. En tout cas, pas sans motif légitime. L'article 7 vous explique ce que vous avez le droit de mettre en ligne. Ça exclut les contenus sur lesquels vous ne disposeriez pas des autorisations nécessaires. Si vous mettez du contenu qui ne respecte pas les conditions d'utilisation, YouTube peut le retirer et même vous refuser l'accès au site, article 7.8. Mais il y a deux précisions qui me paraissent douteuses. La faculté de résilier sans préavis et la faculté de résilier discrétionnairement. Lorsque l'utilisateur ne respecte pas ses engagements, YouTube devrait exiger de lui qu'il s'y soumette et lui accorder un délai raisonnable, article 1225 du Code civil. Cependant, l'article 1226 admet que l'on puisse résilier le contrat, supprimer la vidéo, sans préavis s'il y a urgence. Or, l'article 6 de la loi de 2004 impose à l'hébergeur de retirer promptement le contenu. L'urgence autorise donc YouTube à supprimer la vidéo sans préavis. Ce qui me gêne, c'est pas tant que YouTube puisse supprimer une vidéo qui serait une vulgaire contrefaçon, mais qu'il puisse le faire discrétionnairement. Il n'a pas besoin de démontrer que votre vidéo soit une véritable contrefaçon, il est le seul maître pour en décider. Que dit la loi? YouTube est une SARL, c'est donc un commerçant, un professionnel, il doit alors respecter le droit commercial, le droit de la consommation et le droit civil. Le Code de la consommation nous permettrait d'écarter cette clause de résiliation car elle est discrétionnaire. Article R212.1. Et sans préavis, article R212.2. Pareillement, le Code de commerce permettrait de sanctionner YouTube pour déséquilibre significatif. Article L442-6. En réalité, YouTube peut retirer votre vidéo à tout moment et discrétionnairement, tout simplement parce que vous avez aussi ce droit. On pourrait prétendre qu'il y a déséquilibre significatif, article 1171 du Code civil, dans la mesure où YouTube apprécie discrétionnairement et tout seul ce qui est licite et ce qui ne l'est pas. Cependant, vous avez la possibilité de contester cette suppression. Mais alors, attention, parce que si vous contestez, YouTube ne peut plus apprécier discrétionnairement. Sinon, il ne respecterait pas son obligation de bonne foi, article 1104 du Code civil. De plus, YouTube ne peut vous interdire d'accéder au site, ni de poster des vidéos. Pour cela, il doit démontrer une réelle illicéité. Pour refuser à un consommateur l'utilisation du service, le professionnel doit avoir un motif légitime. Article L121-11 du Code de la consommation. Sur ce point, l'article 7.8 me paraît un peu bancal. YouTube peut-il mettre de la publicité sans votre accord? La règle est simple, pas de monétisation, pas de publicité. Selon l'article 8.1 des conditions d'utilisation, vous autorisez YouTube à diffuser gratuitement votre vidéo. Vous ne pouvez donc pas vous plaindre si vous ne gagnez pas d'argent. Par contre, j'ai trouvé aucune clause qui autorise YouTube à placer des spots publicitaires avant ou pendant votre vidéo. Or, si vous n'avez pas autorisé YouTube à le faire, il n'en a pas le droit. Article L121-5 et L131-3 du Code de la propriété intellectuelle, ainsi que l'article 20 de la directive audiovisuelle de 2010. À la limite, il pourrait prétendre que la publicité, c'est devenu l'usage sur Internet. Tout le monde le fait, tout le monde pense que les plateformes de streaming en ont le droit, alors l'article 1194 du Code civil autoriserait YouTube à mettre de la publicité. Mais honnêtement, je n'y crois pas trop. En revanche, YouTube peut utiliser votre vidéo pour faire sa propre publicité, article 8.1 des conditions d'utilisation. Ou alors dans l'hypothèse où vous avez utilisé du contenu qui ne vous appartient pas. Mais alors, attention, gare à YouTube s'il se permet de faire des coupures publicitaires dans votre vidéo. Selon une décision du tribunal de grande instance de Paris, 24 mai 1989, une coupure publicitaire est susceptible de porter atteinte à l'intégrité de l'œuvre,
Autrement dit, ce serait une contrefaçon. Ainsi, pour que YouTube puisse mettre de la publicité dans votre vidéo, il faut que vous ayez monétisé votre vidéo. YouTube peut-il vous refuser la monétisation? Pour être éligible au programme de monétisation, il faut remplir les critères applicables à la monétisation de vidéos. Et notamment, vous avez créé le contenu en question ou vous avez l'autorisation de l'utiliser à des fins commerciales. Le règlement de la communauté vous explique que certaines utilisations des œuvres sont autorisées par la loi. C'est vrai, le droit d'auteur admet des exceptions, d'analyse, de parodie, de courtes citations. Honnêtement, il ne serait pas légitime de vous reprocher la présence de tel contenu. D'ailleurs, je ferai une vidéo spécialement sur la question pour que vous sachiez ce que recouvrent exactement ces fameuses exceptions au droit d'auteur. Dès lors que vous respectez toutes ces conditions, YouTube ne peut pas vous refuser la monétisation. S'il le faisait sans motif légitime, cela constituerait un abus de position dominante. Article L420-2 du Code de commerce. Voire tout simplement un abus de droit. Sur ce point, je vous renvoie à une décision de la Cour de cassation rendue en 2001. YouTube peut-il démonétiser les vidéos? Le robot Content ID peut identifier un contenu comme étant contrefaisant. Si c'est le cas, vous pouvez supprimer votre vidéo ou accepter que l'entièreté des revenus publicitaires aille à l'auteur. Mais si ce n'est pas le cas, si vous bénéficiez d'une exception au droit d'auteur, alors vous pouvez contester cette revendication. YouTube en tiendra compte. D'ailleurs, s'il ne le fait pas, il engage sa responsabilité. Si l'hébergeur vous retire une telle monétisation alors que vous bénéficiez d'une exception au droit d'auteur, il se heurte à deux obstacles. D'abord, voyons l'abus dans la fixation des prix. YouTube a le droit de se réserver la fixation de la rémunération de l'utilisateur qui aurait choisi la monétisation. Par contre, les articles 1164 et 1165 du Code civil précisent qu'il doit justifier toute modification de cette rémunération. De plus, il ne doit pas abuser de son droit. Il est pratiquement certain que passer la rémunération à 0 du jour au lendemain soit qualifié de fixation abusive du prix. Ça me paraît assez clair. YouTube risque très gros. La victime d'une démonétisation abusive peut saisir le juge pour obtenir un dédommagement. Honnêtement, si tous les youtubeurs le font, je ne suis pas sûr que la plateforme ait les moyens de tous les rémunérer. Bon allez, admettons que l'utilisateur soit sympa, mais qu'il se retrouve en surendettement. Rien n'interdit à la personne à qui le youtubeur doit des sous d'agir à sa place contre l'hébergeur. Article 1341-1 du Code civil. En outre, notez bien que on ne peut pas vous menacer de vous retirer brutalement la monétisation pour vous imposer une réduction manifestement abusive de votre part dans les revenus publicitaires. Article L442-6 du Code de commerce. Cela étant, là où YouTube risque vraiment gros, c'est sur l'abus de position dominante. Article L420-2 du Code de commerce. Nous sommes d'accord? YouTube domine complètement, mais alors complètement, le marché de l'hébergement et du référencement de vidéos. Refuser ou retirer la monétisation à un créateur lui restreindrait considérablement l'accès au marché. Retirer la monétisation à un utilisateur alors qu'il bénéficiait d'une exception au droit d'auteur constituerait à mon sens un tel abus. C'est d'ailleurs tout le problème de Content ID, le robot de Google, parce qu'il est incapable de distinguer une contrefaçon d'une exception au droit d'auteur. Dans cette hypothèse, seule solution, contester la revendication. Je vous parle de la responsabilité de YouTube depuis tout à l'heure, comme s'il était le grand méchant loup. Mais celui qui revendique abusivement votre vidéo, il engage aussi sa responsabilité. Article 1240 du Code civil. Encore une fois, YouTube se retrouve dans une situation délicate. Il doit arbitrer entre vous et les ayants droit des contenus que vous avez utilisés. Or, il ne peut privilégier aucun des deux au risque de voir sa propre responsabilité engagée. Et vous en connaissez des vidéos qui ont été abusivement revendiquées ou abusivement démonétisées? Dites-le nous en commentaire, n'hésitez pas à commenter et à partager. Moi je vous dis à bientôt et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je tenais à préciser que l'abus de démonétisation tenait plutôt au cas d'école. À ma connaissance, YouTube n'a jamais abusé de ce droit et joue plutôt le rôle d'un arbitre, relativement neutre. Mais ça vous permettra de prendre conscience de l'ampleur de ces obligations, ce qui me sera utile pour commenter le projet de réforme du droit d'auteur dans ma prochaine vidéo.